On n'a pas les réponses, mais on a les questions. La question d'après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de La question d'après. On est super contente de vous retrouver aujourd'hui et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est vos deux chroniqueuses, Elena et moi-même, Émilie. On excuse évidemment Fantine qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Donc à chaque épisode, on va recevoir un ou une invitée pour discuter ensemble de différents sujets qui nous concernent tous. Et aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Jana Djedou qui a l'honneur d'être notre toute première invitée. Bonjour Jana, comment allez-vous ? Bonjour Émilie, très bien et toi ? Super. Est-ce qu'on peut se tutoyer ? Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors Jana, tu es en dernière année de licence MCC, donc Médias, Culture et Communication. Et tu es aussi ambassadrice de l'Université catholique de Lille. Et tu fais aussi partie du pôle event du BDE de la FLSH. Ouais. Concrètement, tu es donc en contact permanent avec des professeurs, des étudiants, mais aussi des futurs étudiants. Et c'est donc avec toi qu'on va aborder le sujet des études et principalement de l'impact qu'elles peuvent avoir sur les élèves et plus largement sur notre santé mentale ou physique. Et donc la question du jour, c'est est-ce qu'on peut réussir ses études sans subir stress et pression ? Est-ce que toi, pour l'instant, tu as une petite réponse comme ça, brièvement ? La vraie réponse pour moi, c'est non. Mais je pense que c'est nous qui nous infligeons le stress plus qu'autre chose. On va y aller en profondeur dans cette question, t'inquiète pas. Parce que du coup, pour toi, c'est quoi la pression scolaire ? Pour moi, la pression scolaire, c'est une peur. En fait, c'est une peur, mais souvent, c'est une peur qu'on a nous-mêmes. Ça peut être une peur de ne pas réussir, une peur de ne pas être à la hauteur. Pour moi, c'est ça, la pression scolaire, réellement. D'accord. Parce qu'en soi, je veux dire, je pense qu'on le voit, nous, ici, à la FLSH, à Cato, je pense pas que nos profs soient spécialement là sur notre dos, en mode faut que vous fassiez, faut que vous réussissiez. Ils sont là pour nous accompagner, mais moi, j'ai pas l'impression qu'ils nous mettent une pression, un stress particulier. Je pense que la pression, on se la met tout seul. Peut-être. Mais après, la pression scolaire, c'est aussi un phénomène qui arrive bien plus tôt au collège. Ça peut arriver au lycée aussi, à l'école. Parce que concrètement, la définition de la pression scolaire, c'est un phénomène qui est de plus en plus présent dans notre société. C'est du stress, de la phobie scolaire, des troubles du sommeil, des dépressions. C'est les conséquences d'une pression trop importante qui sont nombreuses. La pression, qu'elle soit subie ou choisie, elle mène l'enfant à perdre le pied avec des conséquences sérieuses à la fois sur la scolarité, mais aussi sur la santé. Ça, c'est la définition concrète de la pression scolaire. Après, toi, en tant qu'étudiante, est-ce que tu l'as déjà senti, cette pression ? Oui, forcément. Là, particulièrement, on va dire, cette année en L3, où là, c'est un peu décisif pour moi au niveau de mes études. Là, il arrive la question de qu'est-ce que je vais prendre comme master, où est-ce que je vais être prise. Mon master, c'est un peu la jungle, je vous mens pas. Les places sont très limitées et beaucoup de facs sont en taux d'accès de 12% pour 30 places, donc c'est compliqué. Mais après, oui, clairement, ça se ressent bien avant. Et ça m'est arrivé plus d'une fois. Je suis quelqu'un de très stressé dans mes études, donc... Ouais. Et tu penses que ça a évolué ces dernières années avec l'arrivée du coup de mon master et Parcoursup, tout ça ? Ouais. On va dire que, à la limite, mon master, on nous y prépare. On nous prépare réellement à ce que c'est et à justement cette jungle un peu de ce que c'est. Alors que Parcoursup, on nous y prépare pas tant. Ah non, le lycée, on nous jette là-dedans, on nous dit allez, vas-y, va sur Parcoursup. Bah ouais, de ouf. Et encore, moi j'ai fait mon lycée dans un lycée français à l'étranger. Tous ceux qui sont, tous les anciens lycéens qui sont issus des réseaux AEFE et des lycées français à l'étranger, ils pourront confirmer comme moi que nous, on n'a rien. On n'a rien, on n'a pas de préparation à l'orientation, pas de préparation à Parcoursup, rien du tout. Même les conseillères d'orientation, on les voit vite fait en seconde, et après, débrouille-toi. Mais du coup, comment t'as fait sur Parcoursup ? Tu t'es dit, bon, j'y vais au freestyle ou... J'ai fait n'importe quoi. Et t'es arrivé à la Cato comme ça ? Mais non, parce qu'en fait, avant, j'ai fait 2 ans de droit, parce qu'en gros, moi, mon rêve, à la base, depuis que j'étais petite, c'était de faire du droit pour être avocate. Sauf que moi... On m'a pas préparé, on m'a pas dit. J'ai jamais su, moi, ce que c'était vraiment faire du droit, être avocate et tout. J'ai fait 2 ans à Toulouse-Capitole en droit. J'ai fait non. Et là, triste et tout en fait, c'est le truc où c'est pas une question de tristesse, c'est une question de... aller en cours, ça m'angoissait. Genre, aller à la fac, m'asseoir en amphi, ça m'angoissait. J'ai souvenir d'un cours, je me dis, c'était cours de Histoire des institutions de l'Union européenne. J'arrive au cours, je m'assois dans l'amphi.
Au bout de 10 minutes, j'ai fait une crise d'angoisse. Je suis partie en courant de l'amphi. Mais parce que en fait, je suis angoissée d'être dans un truc qui me plaît pas. En plus, en droit, on a un peu... les profs, en vrai, nous mettent beaucoup la pression. Ouais. Parce que, en fait, en droit, si vous voulez, en L1, ils prennent énormément de personnes. Genre, nous, à Toulouse-Capitole, la promo de L1, elle était composée de 3 groupes de 500 étudiants. Ah ouais. Donc, en fait, on nous dit, en L1, il y a la place, on est là et tout. Mais en fait, on a la pression parce que en L2, on passe de 1500 à 400. C'est un game, quoi. Ah ouais, clairement. que la force soit avec toi, c'est vraiment ça. Donc non, ça a été très compliqué. Et du coup, ça m'angoissait vraiment d'aller en amphi. Ouais. Parce qu'en plus, j'avais cette pression-là et de me dire que, mais en fait, je suis en train de m'angoisser pour un truc que j'aime pas, mais en même temps, j'arrive pas à faire autre chose que d'angoisser. C'était vraiment la pression scolaire, là, tu le subissais vraiment. Ah ouais, là, c'était subi, ouais, vraiment. Mais c'était des profs qui te mettaient cette pression ou c'était toi-même Alors non, pour le coup, moi j'ai eu la pression des profs. Autant les profs en amphi, en général, à la fac publique, ils s'en foutent. Mais par contre, les profs en TD te mettent énormément la pression. Les profs en TD, en plus, comme souvent, c'est des doctorants ou des Master 2, ils sont très... ils pensent qu'ils t'aident, en fait, en te disant « Ouais, vas-y, il va falloir se mettre au boulot et tout, machin ». Ils pensent qu'ils t'aident et en fait, ils te mettent dans une angoisse encore pire, honnêtement. Et en fait, le truc, c'est que moi, si j'avais pu savoir être préparée niveau orientation, niveau Parcoursup, bah, je pense que j'aurais pas choisi ça dès le départ. Ouais. Parce que là, du coup, je suis arrivée, après quand j'ai refait mon master pour venir à la Cato, mais en fait, cette fois-ci, je savais à quoi m'attendre. Donc en fait, comme je savais que je voulais me réorienter en communication, je me suis préparée pendant 6 mois. Je me suis renseignée de ouf sur la communication, le marketing et tout, les écoles, les formations. Je me suis énormément renseignée. Et mes parents ont insisté pour que je fasse la session de rattrapage, parce que j'avais pas eu mes partiels. Je l'ai fait, je les ai pas eu non plus. Ouais, mais après, quand t'es dégoûté... Ah, mais j'avais aucune envie de travailler. C'est fou. C'est ouf. Moi qui pourtant, j'étais une très très bonne lycéenne. Hein. J'ai fini le lycée 18 de moyenne générale, major de promo et tout. Hein. Mais le droit, c'était pas pour moi. Et je pense que juste sur l'orientation, il y a cette pression déjà de nous, socialement, de pas passer pour des débiles, en fait. Qu'on n'a pas envie que les gens ils se disent, bah, en fait, pareil, c'est parce qu'il est juste bête. Et d'un autre côté, je pense qu'il y a la pression. Moi, je sais que c'est mon père qui me mettait énormément de pression. Genre. Quand j'ai dit que je voulais me réorienter dans la communication, il avait honte de moi. Donc, je pense que c'est plein de trucs comme ça. Mais du coup, après, ce qui est cool, c'est que du coup, je savais à quoi m'attendre sur Parcoursup. Et du coup, Parcoursup, quand je l'ai refait, ça s'est beaucoup mieux passé. Ouais. Mais c'est quoi qui t'a fait changer de voie? Cette pression ou c'est la difficulté, c'est tout? Bah, en vrai, la difficulté, je l'avais parce que je travaillais pas. Je révisais jamais, je faisais jamais mes trucs et tout. C'est assumé, hein, je passais ma vie à sortir. Voilà, mais en fait, si j'avais travaillé, j'aurais pu réussir. C'est juste, j'avais pas envie. Et en fait, c'est le truc où c'est juste que moi, ce qui s'est passé, ce qui a fait que j'ai su que je voulais partir en com, c'est que moi, j'étais très amie avec un mec qui était genre community manager d'une boîte où j'allais tout le temps. Et en fait, il y a des soirs où, tu sais, je restais avec lui, je faisais des stories, des vidéos et tout avec lui. Et en fait, j'ai compris que moi, ce qui me plaisait, justement, c'est ce genre de métier. Et de là, en fait, il m'a dit, mais tu sais qu'il y a des écoles, des formations pour faire ça. Genre, je suis pas venue comme ça, je dis, je suis community manager. Je suis pas débarquée comme ça. Bah ouais, de ouf. T'imagines, le gars, il arrive comme ça avec son CV. Salut. Je suis community manager, mais quel diplôme? Je suis CM, j'ai pas de diplôme, mais c'est ok, je peux m'en sortir. C'est diplôme de moi-même, genre. Je me suis auto-diplômée, il y a quoi? Est-ce que tu connais des gens qui ont vécu cette pression scolaire comme toi, ou plus fort? Je sais pas, là, de mémoire comme ça, je vois pas. Ah si, remarque, si, peut-être, si, ma mère. Ah oui? Ouais, ma mère, ouais, parce qu'elle a eu en gros, ma mère, elle a eu un parcours de base. Ma mère, elle avait des super notes et tout, trop fortes. Et arrivée au lycée, en fait, du passage de la 3e à la seconde, en fait, on l'a catégorisée dans ce qu'à l'époque, on appelait ça des filières de débiles. Mais on l'a mis en bac pro. Et sauf que moi, ma mère, elle m'a dit, moi, j'aime pas ça. Et ils lui ont dit, mais de toute façon, c'est soit tu fais une filière technologique ou pro,
soit tu dégages, tu vas chercher un travail. Et du coup, elle avait cette pression-là de « ouais, en fait, j'ai pas le choix ». Et elle s'est retrouvée en CAP coiffure, dans un truc, ça lui convenait pas du tout. Mais elle était très forte, hein. Ma mère, excellente coloriste, hein. Mais elle aimait pas ça. Et le problème, c'est que les profs étaient là à lui mettre la pression en permanence, à la stresser, à lui dire « mais tu vas faire comment sans diplôme ? Dans la vie, on n'avance pas si on n'a pas de diplôme. » Enfin, c'est que des trucs comme ça, cette pression un peu... Après, c'était une autre époque, mais cette pression un peu de dire bah, en fait, si t'as pas de diplôme, et c'est une répétition... Mais tu penses que... Parce que le truc du bac pro, du bac techno, ça existe encore aujourd'hui, malheureusement. Enfin, je pense. Parce que moi malheureusement les clichés. Les clichés... les clichés, oui, les clichés. J'ai parce que, bac pro, tu vas en bac pro, t'es nul, t'as pas d'intelligence. Enfin, j'étais au lycée il y a 2 ans, 3 ans. Et le problème, c'est que quand t'orientes, tu passes du collège au lycée, on te dit tu veux faire une générale ou tu veux faire un bac pro ? Non, parce que bac pro, franchement... En vrai, moi, je trouve ça nul de penser comme ça. En vrai, je pense que c'est juste... Il y a des gens qui sont pas faits pour le fonctionnement universitaire. Et surtout que... justement, on en parle, c'est le sujet du jour, la pression scolaire. Et aujourd'hui, c'est vraiment... Il faut être motivé, faut être fort mentalement. Mais après, je pense que les clichés viennent aussi... Ces genres de clichés sur les bacs pro, par exemple, je pense que ça vient... Ça vient de ce truc un peu où, en fait, on nous a toujours dit, cette espèce de conditionnement de nos parents, où on nous a toujours dit, si t'as pas de diplôme d'études supérieures, t'auras jamais rien de bien, t'es une merde, quoi. Et ça vient de leurs parents d'avant, et des grands-parents, des arrière-grands-parents, c'est très long, mais oui. Et en vrai, c'est bête parce que moi, je pense que c'est juste, chaque personne est différente, et je pense qu'il y a des gens qui sont pas faits pour le fonctionnement universitaire, je peux l'entendre, hein. En vrai, et encore que nous, par exemple, ici à la Cato, on est sur un fonctionnement encore très différent, mais pour avoir testé les facs publiques, en vrai de vrai, on peut ne pas être, ça peut ne pas être adapté à nous. Moi, je sais que l'université publique en licence, c'était pas pour moi. La jungle. Vraiment. À partir du moment où t'arrives, première fois, en plus, moi, vraiment, kékos, parce que moi, j'avais fait que des écoles privées toute ma vie. Et j'arrive à la fac publique, et déjà, moi, dès le premier jour, j'arrive tranquille et tout, un peu flippée. Je vois tout le monde qui court. Je fais, mais pourquoi les gens, ils courent ? J'arrive devant l'amphi, il n'y a même pas de place, il faut faire cours par terre. Mais non. T'as fait cours par terre ? Mais par terre, sur les escaliers, gros, de l'amphi. Il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place. Mais c'est que des trucs comme ça. Mais même, tu vois, genre, le fait de rester assis 3 heures en CM à juste écouter et prendre tes notes et trucs. Tu décroches. Tu décroches de ouf. Et il y a des gens, ils ont juste besoin d'être stimulés pour apprendre. Et je peux comprendre. Et c'est pour ça que je pense que faut un peu... moi, je pense qu'il faudrait un peu ouvrir un peu les esprits des gens pour comprendre que juste c'est une question de façon de travailler et d'adaptabilité. Il faut adapter. Il faut que le système scolaire il puisse s'adapter à tout le monde. Est-ce que tu as une question, Émilie ? Non. Non, pas. Est-ce que tu veux réagir ? En fait, moi, parce que c'est moi qui donne mon avis, mais moi, je suis curieuse d'avoir le vôtre aussi. Moi, franchement, j'ai fait... donc, moi, j'étais au collège public. C'était un petit collège d'une petite contrée, donc ça va. On était 15 dans la classe, donc franchement facile. Les profs, ils te connaissaient par cœur. Ils savaient tes difficultés, là où il fallait travailler, etc. C'est trop bien, ça. J'étais une bonne élève. Après, moi, je me suis mis la pression toute seule. Pour pouvoir réussir. Ça a fonctionné d'un côté parce qu'après j'ai eu par exemple mon brevet, je l'ai eu haut la main. J'ai eu la mention très bien, donc il y a pas de souci. C'est sur 800 le brevet, j'avais eu 755 points, donc vraiment haut la main. Et en fait j'étais un peu la paria, genre j'étais l'intelligente, l'intello, fallait la mettre sur le côté parce que vas-y, il y a que les études qui l'intéressent. Mais c'était un petit peu oui. Mais après c'était une petite contrée, mais bon en gros c'était mal vu, quoi. Et puis il y avait je sais que on a beaucoup fait de la prévention au collège sur tout ce qui était harcèlement, etc. Mais après c'était l'époque, moi j'en ai pas subi, j'ai pas connu quelqu'un qui en a subi, mais je sais que c'est un facteur aussi de pression scolaire. Et du coup, est-ce que, je sais pas si toi tu connais quelqu'un qui en a subi, si tu l'as subi toi-même. Je sais pas si toi, Émilie, tu connais des gens qui en ont subi en fait du harcèlement. Bah ouais, cette pression, c'est souvent celui qui est souvent à l'écart, que ce soit dans les notes ou
mais qu'il soit plus fort ou beaucoup moins, il est souvent rejeté parce qu'il est différent, quoi. Et ouais, j'en ai connu des gens qui étaient très, 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 très intelligents et qui excellaient en cours et qui se sont fait, du coup, mettre à l'écart pour ça, alors que ça n'a aucun sens. Mais souvent, le harcèlement n'a pas vraiment de justification, c'est plus... Non, de toute façon, il n'y a rien qui justifiera jamais le harcèlement. Non. Mais du coup, ça rajoute de la pression. Après, moi, j'ai fait un lycée privé, du coup. Et ça change totalement, en fait. On est beaucoup plus derrière toi. Moi, pour le coup, on m'a encouragée d'un côté, puis on m'a dit, vas-y, plonge-toi dans le grand bain. Après, au niveau de Parcoursup, c'est vrai qu'on nous a aidés, mais Parcoursup, il n'y a pas vraiment d'aide, quoi. C'est toi, tu fais tes lettres de motif. Tu veux mettre quoi sur tes lettres de motif si t'as rien à mettre? Voilà, je sais que dans ma classe, il y en avait, ils étaient complètement paumés parce que je fais quoi? Je suis en fin terminale, je sais pas ce que je fais, je sais pas dans quel projet je vais me lancer. Est-ce que je suis bonne à ça? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que c'est bon dans le CV? Je mets quoi sur mes lettres de motif parce que j'ai jamais rien fait de concret, en fait. Et il y avait vraiment, je sais que j'avais des copains qui étaient complètement perdus sur Parcoursup. Vraiment. Ah, mais après, être perdu sur Parcoursup, moi je le vois en faisant des salons et tout. En vrai, que tu sois en lycée privé ou public, pour moi, ça change pas grand-chose sur ça, dans le sens où, en fait, tout le monde est perdu. Genre, là, encore dimanche, j'étais en salon de l'étudiant à Porte de Versailles, à Paris. Même les parents, ils sont perdus. Les ils sont enfants, plus stressés que les élèves. En fait, ouais, souvent, les parents, les parents, des fois, ils posent des questions. Toi, t'es là, mec, j'en sais rien. Il me regarde, il me dit, vous savez combien de demandes pour la licence métier du journalisme? Je sais pas, moi. Il me regarde, il fait, mais comment ça, vous savez pas combien on vous demande sur Parcoursup? Tu vas voir sur Parcoursup, c'est marqué. Mais mec, je travaille pas au service des admissions, j'en sais rien, moi, combien d'étudiants, combien de lycéens ont demandé métier du journalisme l'année dernière. Tout ce que je peux te dire, c'est que cette année, ils sont 24, c'est tout. Après, voilà, il y a de plus en plus de prévention quand même sur ce genre de choses. Sur Parcoursup, oui, mais par contre, moi, je trouve que sur le harcèlement, être en privé ou en public, ça change rien. Non, moi, j'en ai eu quand même vachement des préventions. Mais après, je sais pas parce que c'était une petite contrée, etc. Mais... Après, je sais pas, moi, je trouve que malgré les préventions, ça a pas l'air... Moi, je trouve que ça ne change pas grand-chose et que... Mais ça veut dire qu'elles sont pas efficaces et il manque... Parce que moi, c'était... je suis pas si vieille que ça, mais on va dire que c'était d'une autre époque, mais... C'est le truc où, moi personnellement, j'ai subi du harcèlement pendant 1 an et demi. Et en vrai, ça allait loin. Ça allait vraiment loin. C'est-à-dire que ça m'enfermait dans une salle de cours avant de descendre en récré. Ça me tabassait, ça me frappait, ça me mettait des coups de pied dans le ventre et tout. Mais t'as porté plainte? Non, parce que... Il y a personne qui t'a accompagné? Si, en fait, si, j'ai eu de la chance. En gros, c'est vraiment un coup de chance. C'est que, en fait, il y avait une prof d'espagnol qui était une copine de ma mère, qui a capté un jour, elle a vu, parce qu'elle était dans la salle d'en face, et en fait, elle les a vus sortir en courant, parce que là, il m'avait vraiment fait mal. Mais genre j'étais en train c'est limite si j'allais pas cracher du sang par terre. Donc en fait, ils sont barrés en courant parce qu'ils ont eu peur. Et en fait, elle est arrivée et elle a compris. Et au début, je voulais rien dire. Et c'est après où elle m'a demandé d'expliquer ce qui s'était passé. Et en fait, c'est elle qui a tout fait remonter jusqu'au proviseur à l'époque. Et en fait, j'ai pas tellement eu besoin de porter plainte, même si j'aurais dû, c'est vrai. Mais j'ai pas eu besoin parce que du coup, ils ont été renvoyés. Ouais. C'est-à-dire que nous, en fait, dans les Émirats Arabes Unis, là où j'étais au lycée à Dubaï, nous, on a plusieurs lycées dans le secteur. Typiquement, rien que sur Dubaï, on est 2 lycées français. Donc, en fait, ils se sont organisés avec les lycées français du coin. Qui le prend, qui le prend pas, mais moi, je le garde pas. Et en fait, ils ont été envoyés chacun dans un lycée différent. Et je les ai jamais revus. Ouais, c'est un autre système. Après, c'était pas en France aussi, donc... là, on voit en France, on a vu plein de choses. Là, il y a pas si longtemps que ça, là, au mois de janvier, la petite qui a envoyé un message à sa mère après rendez-vous au proviseur en disant ils ont dit que c'était de ma faute. Genre, c'est bien la preuve qu'en France, il manque même en métropole, il manque clairement il y a un problème. Il y a un truc qui marche pas, je pense. Il y a toujours des cas de suicide à cause du harcèlement. Ouais, de ouf. Cette jeune qui est passée à l'acte il n'y a pas si longtemps, c'est la preuve que peut-être il n'y a pas assez de prévention. Enfin, c'est des questions en fait, je pense que la prévention, c'est bien. Mais au bout d'un moment, moi, je pense qu'il faut faire quelque chose, il faut faire réagir dans la tête.
Parce que la prévention, avoir des affiches qui te disent que le harcèlement, c'est mal, que si que ça existe, que ça existe, que si t'es témoin ou victime, il faut aller en parler. Oui, d'accord. Mais en vrai de vrai, les victimes, déjà, quasi tout le temps, elles ont peur d'aller parler. Et je peux entendre. Et les gens, en fait, les gens qui sont témoins, des fois, c'est juste qu'ils vont se dire, je vais pas me mêler, ça me regarde pas, je dis rien. Mais du coup, à cette époque, quand toi, t'as subi tout ça, est-ce que tu t'es dit, je vais pas en parler? Est-ce que du coup, tu t'es mis encore plus de pression pour exceller dans une matière ou pour... Non, c'est qu'en fait, du coup, je voulais même plus aller à l'école, en fait. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais même plus aller en cours. Ça me faisait chier. Alors que pourtant, j'adore... j'ai toujours été quelqu'un qui aimait aller à l'école. Et là, sur cette période-là, j'avais plus envie d'aller en cours. Mes notes, elles étaient catastrophiques. En plus, c'était l'année où je venais d'emménager sur Dubaï. Je passais du collège où j'étais en France, c'était un collège privé international, où je tapais des 15-16 de moyenne, je me tapais des 7 de moyenne. Donc, en fait, j'avais plus envie du tout. Et en fait, je voulais rien dire parce que j'avais trop peur. Mais parce qu'ils étaient... En vrai, ils étaient fous. Ils étaient vraiment fous. Genre, je savais qu'ils étaient capables de me choper, genre, à la sortie des cours, de me foutre dans un coin de la rue et de me tabasser pour que je ferme ma gueule, tu vois. Après, il y a un nouveau sujet aussi qui parle de pression scolaire et beaucoup en ce moment parce que c'est un peu un sujet de politique aussi. C'est au niveau des conditions des étudiants dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire au niveau de l'argent, au niveau du logement. Il y en a qui ne peuvent pas tout simplement venir en cours parce qu'ils doivent aller travailler pour payer leur logement. Est-ce que toi, tu dois en connaître, je pense, vu que ça fait 3 ans que tu es en études et du coup, tu connais bien le milieu étudiant. Ouais. Est-ce que toi, ça t'a touché? Comment tu peux en parler? Comment tu peux nous dire ce qui se passe? Si je dois en parler sur le plan personnel, moi, sur le plan personnel, on va dire que j'ai de la chance. Dieu merci, j'ai des parents qui gagnent très très bien leur vie. Donc en fait, moi, ça va. C'est mon père qui paye mon loyer. Il m'envoie de l'argent. Il m'envoie 500-600 balles pour vivre, tu vois. Ouais. Donc en vrai, c'est cool. J'ai pris le taf d'ambassadeur à côté parce que déjà, j'aime parler avec les gens, mais parce que ça me permet d'avoir un petit plus, de pouvoir payer plus facilement mes factures, mettre un peu de côté tous les mois et après, voilà quoi. Après, je peux me faire mes petits loisirs. Mais oui, bien sûr, je connais, même là, tu prends dans le BDE, il y en a plein il y en a qui doivent travailler. Moi, j'ai une amie à moi qui est membre de mon pôle event au BDE. Tous les midis, elle doit travailler entre ses cours. C'est-à-dire que le matin, elle va en cours. À midi, pendant la pause, elle va travailler et elle revient à 14h, elle retourne en cours. Parce que du coup, il faut payer le loyer, il faut payer la nourriture, il faut payer ses activités. C'est ça. Est-ce que du coup, tu penses que ça dégrade ses notes Non, parce que elle, typiquement, elle est quelqu'un solide dans sa tête. Mais en fait, je pense que ça peut... Je sais que je suis sûre et certaine que ça dégrade les gens sur le plan du travail, des notes, ça c'est sûr. En fait, c'est le truc où le problème, c'est que j'ai un peu l'impression que pour le moment, en France, on manque de ce truc où il faut dire, les étudiants, en fait, ils font partie vraiment de la précarité dans la population. De la société, il faut les aider. Moi, je vois en Serbie, tu vois, moi, je suis serbe du côté de ma mère. Moi, je vois en Serbie, en vrai, les étudiants, ils sont trop bien, tu vois. Genre, je prends un truc débile, mais qu'on utilise tous les jours, le transport en commun. Déjà, moi, j'ai fait le comparatif quand j'étais à Toulouse et quand j'étais à Lille. Toulouse, je payais abonnement étudiant 11,80 € par mois. Oh, il a 27 €. Je suis arrivée ici, on me dit 27,80 € par mois, madame. J'ai dit, mais c'est pas la formule étudiante, ça. Ah si, c'est tout le monde. Ah ok, bon top, allez, on y va, prenez mon argent, il faut bien que je me déplace de toute façon. Et les repas à 3,30 € en vrai aussi. Alors, les repas à 3,30 €, c'est bien. Mais moi, je pense que ce sera encore mieux. Et là, j'ai vu que c'était passé dans le budget 2026 voté par le gouvernement. Mais là, au mois de mai, tous les repas, tout le monde, on va tous passer à 1 €. C'est bien. Parce que jusqu'à là, on rappelle que c'était les boursiers qui avaient les repas à 1 €. Du coup, effectivement, bientôt, on l'espère, ça sera tout le monde qui aura les normalement au mois de mai. Mais c'est bien parce que du coup, là, par exemple, il y a des étudiants, des fois... ils se privent de manger une fois dans la journée. Ils mangent pas. Et c'est trop triste. Mais en vrai, il y a plein de trucs qui rendent la vie des étudiants pas facile. Genre là, typiquement, on est en plein hiver à Lille. Il y a des étudiants, se chauffer, c'est compliqué. On en parle du prix de l'électricité ou pas? Moi, je me chauffe à l'électricité. Je te mens pas que si j'avais pas l'aide de mes parents,
Je sais pas si j'allumerais le chauffage même en hiver. Hein. Il y en a qui c'est des grippes, hein, les chauffages, du coup, Ouais, de ouf. ça consomme un truc de fou furieux. C'est le chauffage, après tu rentres chez toi, tu l'allumes, ça sent, il y a une odeur de... Un peu de cramé, là, tu dis, oh, la maison, elle va exploser. Ah bah nickel, allez. Les gens ils pensent que tu fais des barbecues chez toi. Non, j'ai juste allumé le chauffage. Ok. Mais non, en vrai, c'est plein de trucs comme ça. Même, par exemple, là, je sais qu'il y a un truc que j'ai vu à Lille et il y a beaucoup d'étudiants qui y vont, et ça, je trouve ça trop bien. C'est un supermarché qui s'appelle Nous Anti-Gaspi ou Tous Anti-Gaspi. Anti-Gaspi, ouais. Voilà. Sur, je sais plus où c'est le nom de la rue, là, mais là où il y a le The Room et tout. Ah, Juste avant d'aller à Répu. La rue qui va juste avant Solferino. Bah, c'est Léon Gambetta. Gambetta, voilà. Il est là et ça, c'est trop bien. Ça, c'est hyper bien, je trouve. Ça permet aux étudiants d'avoir... Le concept, c'est... en fait, c'est des produits, souvent des Ouais. légumes et des fruits qui sont en fin de vie, on va dire. Et du coup, tu les achètes pour peu cher. Ouais. Et ça, je l'avais vu passer du coup sur les réseaux aussi. Il y avait des gens qui faisaient vachement la promo dessus parce que, en fait, c'est pas cher et ça évite le gaspillage. C'est le but, en fait, du magasin. Ah, c'est ça. Mais C'est en pas vrai, mal. pour les étudiants, c'est trop bien. Tu as déjà été ou pas? Tu as déjà été? Alors, moi, non. Parce qu'en vrai, moi, c'est ce que je dis. Moi, je suis pas dans le besoin en soi. Mais je sais que moi, j'ai des potes qui sont à Lille 3 ou à Lille 2. Ouais, ils y vont, tu vois. Et notre appli, comme ça, c'est Too Good To Go. Ouais. Too Good To Go, c'est pas mal. Ils vont On Too en fait Good toutes To les Go. semaines. Ah ouais? Ouais. Et vous faites quoi comme panier sur Too Good To Go? C'est des trucs de première nécessité ou c'est vous faites un peu kiffer sur des produits qui ouais, coûtent c'est cher? un Des fois, peu on va en kiffé. boulangerie, on prend des petits gâteaux et tout. C'est sympa. Et Ouais. j'ai dit- Ça, marche c'est un bien. peu cool. C'est un peu cool. Jaldi, c'est un Indien, c'est ça? Ouais, il y a plein de restos qui font ça. C'est sympa. Je pense que ça manque de développement encore, mais franchement, le jour où ça sera vachement bien développé avec des magasins, il y a Casino aussi qui le fait. Ouais, Carrefour City aussi. Carrefour. Ouais. Ils font c'est aussi des produits qui vont périmer. Et... Ouais, ils mettent les étiquettes moins 50, moins 30 ou quoi dessus. Et ça permet vachement aux étudiants en fait en difficulté de vas-y, je me lâche en fait. Parce Après, que il y a les assos aussi dans les universités qui commencent à faire de ouf. Nous, à la Cato, Fédé. on a la fête d'épicerie depuis longtemps. Mais là, par exemple, le même concept que la fête d'épicerie, mais à l'université Aix-Marseille, qui a ouvert là, il n'y a pas longtemps. En vrai, faudrait que ça se démocratise. Parce que en vrai, ça, pour les étudiants, moi, je vois la fête d'épicerie. Je suis très, très pote avec le président de la fête d'épicerie. est-ce que tu peux rappeler juste le concept de la fête d'épicerie Ouais, comme ça, en gros, la fête d'épicerie, c'est une épicerie solidaire où, en gros, les étudiants s'inscrivent pour venir aux permanences. Et après, ils viennent avec leur panier et en fait, ils prennent ce qu'ils veulent. Et ça coûte que dalle. Genre vraiment tout. Il y a des produits de tout. Il y a de la nourriture, il y a des produits d'hygiène. Vraiment, il y a énormément de trucs. Et en fait, tu fais tes courses et ça coûte rien du tout. Genre, t'as des produits, tu les payes 10 centimes, quoi. Tu payes en carte bleue. Minimum, tu dois prendre 1 euro. Mais sauf qu'en fait, vu qu'ils font des prix bas, atteindre le 1 euro, c'est chaud. Ah ouais. Genre, on en parlait en plus hier avec mon pote qui est le président de la Fédé. Et il me disait typiquement, nous, le pot de Nutella, on le vend 2 centimes, 3 centimes. Pardon. Ah, Je vais venir à la fête. On va y aller. On le paye 3 euros en grande Ouais, surface. mais t'imagines Au moins, ouais. Moi, même sur les courses, franchement, moi, je me suis amusée à faire le comparatif de quand j'ai commencé mes études sup à Toulouse. Je faisais grand maximum, si je me faisais plaisir, je faisais 90 euros de courses par mois. Ah ouais, ça m'est déjà arrivé. 80, 90 par là. Ouais. Ça me durait, je pense, même pas le mois. Ça me durait, mais même si c'est pas des produits style. Je m'achète pas des gâteaux ou des trucs comme ça à consommer. Non, parfois je prenais des légumes, des petits gnocchis, etc. Mais quand tu t'essayes de faire les courses du mois, t'arrives vite. compliqué, hein. Ah ouais. Non, mais après, moi, je veux dire 90 euros par mois. C'est. En vrai, c'est beaucoup, mais je veux dire, déjà à l'époque, la vie coûtait cher. Donc en fait, quand tu regardes 80-90 euros par mois, ça allait. Là, aujourd'hui, tu as des gens, même en achetant le strict minimum nécessaire, tu dépasses les 100 balles, quoi. Et encore, et t'imagines ceux qui ont des régimes particuliers, genre sans gluten, ceux qui sont allergiques au gluten et tout. surtout que c'est plus cher, du coup. Oui. C'est ça. C'est des produits qui sont vachement plus chers. C'est ça. Ou alors ceux qui sont végétariens par conviction, mais du coup, ça voudrait dire qu'ils sont obligés de mettre de côté leurs convictions en étant étudiants. Ou alors de mettre de côté, je sais pas, des soins, des activités pour pouvoir se payer de la nourriture. Ouais, en vrai, je trouve ça aberrant, genre. Et parce que du coup, effectivement, il y a des étudiants qui se privent de soins. Mais après, nous, à la Cato, on a la chance d'avoir le CPSU. Ouais, ça, c'est bien.
Pour les visites médicales. On a psychologue, gynéco et médecin généraliste. Où c'est une petite maison comme ça de soins, du coup, où on peut se rendre sans rendez-vous pour voir les médecins et avec rendez-vous pour voir les psychologues, les gynécos aussi. Et du coup, c'est beaucoup moins cher parce qu'on rappelle quand même que pour aller voir le médecin, c'est autour de 30 €. Et nous, au CPSU, on paye 9 €. Bien sûr, c'est remboursé là, dans la plupart des cas. Mais bon, ça change quand même de 9 à 30 €. Et encore 30 €, ça c'est juste le généraliste. Oui. Parce que si après tu dois aller voir un spécialiste, t'es pas sorti de l'auberge. Ah non, t'es pas sorti de l'auberge. Moi je le vois, en vrai, moi je suis suivie par une psy pour des soucis perso, tu vois, et rien que de me dire que la psy c'est 60 balles par séance. Encore ça va, j'ai de la chance que c'est remboursé quasi en totalité par ma mutuelle. Ouais. Mais tu vois, pareil, ça, je trouve ça aberrant qu'en France, les étudiants, on est obligé de payer des mutuelles, mais en plus des mutuelles qui coûtent super cher. Moi, j'ai pris, je sais pas ce que vous avez pris comme mutuelle, mais ça, c'est pareil, c'est des frais qui pourraient être baissés de ouf et qui nous permettraient de faire des économies. Mais genre, moi, je suis chez la mutuelle des étudiants, LMDE, et en vrai, c'est 25 € par mois. Ça va. Donc, en vrai, ça va. Mais par exemple, moi, de base, je voulais mettre ma mutuelle sur le truc de ma banque. Oui. Mec, mutuelle étudiant, il me demandait 60 balles par mois. Mais comment ça, tu demandes 60 balles par mois de mutuelle à un étudiant ? Je trouve ça aberrant. C'est fou. Et puis il y en a, ils savent pas ce que c'est, tout simplement, des mutuelles. Mais il y en a qui peuvent pas se le permettre, surtout. Il y en a, ils peuvent pas. Il y en a beaucoup, ils la prennent volontairement pas parce qu'ils peuvent pas se le permettre. Et 60 €, t'imagines 60 € en moins de... de plus le loyer, plus l'électricité, plus la nourriture. Et puis en plus, les étudiants, on n'a pas le droit spécialement d'aide. Hein. Mais c'est vrai que je me faisais la remarque du coup l'année dernière quand j'essayais d'avoir de plus en plus d'aide. Mais par exemple la CAF, la CAF c'est une cata. J'ai galéré à avoir la CAF. Au bout de 8 mois, il fallait que je les appelle pour qu'ils me versent la CAF. Mais la CAF, en vrai, t'as le droit, si t'as le droit, sauf certains cas, mais t'as le droit aux APL et puis c'est tout. Oui, c'est ça. C'est ça. Tout à fait. On fait partie au final, la fraction de la population qui vit le plus dans la précarité. Et malgré tout, on a le droit aux APL. Et quand tu vois que t'en as certains qui sont... C'est pas pour faire de la politique, mais t'en as certains qui touchent des aides alors qu'ils peuvent juste travailler et ça permettrait de reverser ces aides-là aux étudiants. En vrai, je me mettrais même pas dans le lot des étudiants qui prendraient plus d'aide. Parce que moi, ça va. Mais moi, je veux dire, quand je vois d'autres étudiants qui sont obligés de travailler la nuit, genre... Mais il y en a genre beaucoup, ceux qui travaillent en bar ou en boîte de nuit et qui le lendemain sont obligés de venir en cours. De venir travailler à 8h du matin. Tu t'es là, tu débarques à 8h du matin en cours alors que t'as fait 22h, 6h du matin. C'est un rythme de vie insupportable. Hein. Bah ouais, et ça crée de la détresse psychologique de ouf. Ça impacte les études aussi. Hein. Mais ça met la pression aussi, je pense. Ça rajoute la pression. Le coût de la vie étudiante, ça nous met une pression en plus que certains n'ont pas, du coup. Et... Moi, je peux entendre, du coup, les étudiants qui prennent des formations pas trop loin, tu vois, de chez leurs parents. Oui. Genre, par exemple, nous, ici à Lille, ceux qui ont des parents qui habitent à Arras ou à Douai, tu vois, qui prennent le train matin et soir. En vrai, moi, je préférerais faire ça dans le contexte économique actuel. Je préférerais faire ça que de vivre seul chez moi, alors. C'est moins cher. Bah ouais. Nous, on a des copains dans notre licence qui font ça tous les matins. Et en fait, on en parlait justement hier. Ils n'ont pas à faire à manger. Du coup, tu payes pas la nourriture. Ils n'ont pas le loyer. Ils n'ont pas l'électricité. Donc, finalement, ils sont plutôt bien. Ils payent pas les abonnements, tout ce qui est, par exemple, on en a parlé, les transports. Et du coup, au niveau des activités, ils ont beaucoup plus de budget. C'est différent. Je trouve que dans ce cas-là, t'as beaucoup moins de liberté parce qu'on a quand même vachement plus de liberté. On est vraiment plongé dans la vie d'adulte, en fait. Oui. Donc, c'est pas la même chose. C'est un autre rythme de vie. C'est pas la même chose, mais moi, avec le recul, maintenant que je suis en L3, je te mens pas que si j'avais dû refaire le choix, je pense que la question se poserait. Même si ça fait effectivement moins de liberté, le poids, l'équilibre entre les deux, il est quand même... tu vois ce que je veux dire ? Ouais, il est quand même... c'est un truc à se poser et à réfléchir. Parce que tu te retrouverais très vite avec pas grand-chose à payer, en fait. Parce que tu payes juste ton train pour aller et venir en cours. Peut-être même pas. Hein. Et peut-être même pas si tu prends un abonnement, genre tu prends les abonnements, t'as pas besoin. Tu payes pas d'abonnement, tu payes pas les factures EDF, eau, tout ce qui va avec. Il y en a, ils ont du gaz, donc voilà.
tu payes pas Internet, tu payes pas de loyer, tu payes pas l'entretien de ta maison, tu fais pas les courses. Après, En fait, au final, il te reste pas grand-chose comme frais et ça te permet de faire d'autres choses. Le pire, c'est que ça pourrait peut-être même nous permettre, je sais pas, peut-être de mettre plus d'argent de côté et de démarrer des projets, tu vois. Tout à fait. Le problème, c'est toujours Parcoursup, parce que maintenant, on choisit plus trop le lieu où on va. Hein. Du coup, c'est plus trop dans nos mains. Tu fais une liste de 10 et... Ouais. Mais ça dépend ce que tu veux vraiment. Après, il y a des formations qui sont beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus accessibles que d'autres. Donc, faut bien viser, quoi. Ouais, c'est un équilibre à trouver. Ouais, mais c'est ça, mais t'imagines le truc, ça veut dire... Franchement, moi, je trouve que c'est pas... Dans le sens où, en plus, on va dire que quand tu fais Parcoursup, si t'as de la chance que t'es loin de ton domicile familial, t'as de la chance au niveau des bourses. Moi, je touche pas de bourse. Non, mais après, pour ceux qui sont éligibles... Hein, oui, tout à fait, ça, oui. Parce que moi, je sais que, de base, je devais être éligible aux bourses. Finalement, je vous l'annonce tout de suite. Si vous avez habité à l'étranger, ne demandez. Si vous avez passé le bac à l'étranger, vous faites pas chier à demander les Crous. Je vous jure, c'est vrai. Ouais. C'est trop compliqué. Parce que tu fais ta demande sur mes services étudiants et après, tu dois faire un papier. Il y a des papiers que le consulat doit remplir et renvoyer au Crous. Sauf que les consulats, ils les font jamais parce qu'ils ont autre chose à foutre. T'imagines tout ce qui est. Ça aussi, c'est un sujet de pression. C'est genre l'administration. Il y a plein de trucs. T'es perdu. T'es là, tu sais pas. Comment faire Tu viens de débarquer dans la vie étudiante, dans la vie d'adulte même, et là tu te dis oui, mais ça on m'a jamais expliqué, je fais quoi? Et puis les gens ils te prennent de haut comme ça, vous avez jamais su ce que c'est ça? Ah, je te jure. Horrible. Bon, ouais, mais en vrai, et t'imagines ceux qui doivent travailler, ils ont jamais lu un contrat de travail de leur vie. Comment tu sais si tu te fais avoir ou pas? On sait pas. Tu sais pas. Tu travailles. Le mec, tu fais et au pire, tu découvriras après ton contrat que tu t'es fait avoir. Ah, mais c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Hein. Ouais, bah oui. Et du coup, tu penses qu'il y a des solutions pour limiter justement cette pression scolaire? On a parlé de harcèlement, etc. Moi, le harcèlement, je pense qu'il y a une logique de... Moi, je pense qu'on devrait plus faire des ateliers au lieu de faire juste des préventions, genre des affiches et aller dire aux lycéens, aux étudiants, oui, le harcèlement, nanana. Genre, je trouve que ça dure tellement, ça fait trop d'années qu'on laisse couler, oui, qu'on met juste des 3 pauvres affiches dans l'année, on fait une plénière dans l'année au lycée ou au collège. Ouais, une prévention. Ouais. Voilà, avec t'as les profs qui viennent avec la psychologue scolaire qui te regarde, qui fait. Si, il y en a une. Si, il y en a une. Et qui viennent, qui te disent le harcèlement, c'est pas bien. Si vous êtes témoin, il faut dire quelque chose. Ça y est, c'est bon. Ça percute pas, je trouve. Moi, je pense que faire des ateliers où tu plonges réellement les gens dans la détresse. Où tu leur fais vraiment comprendre la détresse dans laquelle on peut mettre les gens et l'importance du poids des mots, je pense que ça pourrait réellement changer les choses, sincèrement. Après, je pense qu'il y a plein de sujets, il y a plein de choses en rapport avec la pression de la vie étudiante. Avec l'anxiété scolaire. Et l'anxiété, tu vois, genre, en vrai, même, je pense que si, rien qu'au niveau, on va dire, politique, gouvernemental, je pense que si on prenait plus en compte les étudiants, si on écoutait plus leurs revendications, en vrai de vrai, moi ce que j'allais dire tout à l'heure, à un moment donné, moi je suis serbe du côté de ma mère, nous à Belgrade les transports en commun c'est gratuit, hein. On paye pas, tu montes dans le bus, tu scannes pas de carte et tout, tu rentres, tu poses tes fesses, c'est tout. Pour tout le monde ou que pour les étudiants? Alors à l'époque c'était que pour les étudiants, maintenant c'est pour tout le monde. Ok, sympa. Mais les étudiants ont toujours été protégés là-dessus, et les transports en commun c'est gratuit, on a plein de réductions, de trucs, de machin. Alors certes, en France, il y a des trucs, genre dans les restaurants, les librairies, les trucs, on a des réductions. Ça se développe. Ça commence à se développer. Mais, je veux dire, pour moi, il faut, rien que sur la vie économique des étudiants, les transports en commun, soit tu les rends gratuits, soit tu les rends moins chers. Je suis désolée, moi, je trouve ça aberrant qu'à Lille, on soit obligé de payer, il est vieux, 27,80 € par mois. C'est aberrant, je suis désolée. Et encore, nous on a de la chance, quand t'habites dans la métropole lilloise, c'est bon. Mais dès que t'habites pas dans la Melle, c'est 90 € par mois l'abonnement Ilévia. Ah ouais. T'imagines, tu sors 90 balles, bam, comme ça, Ilévia. Allez, au revoir, merci. Merci, au revoir, je peux plus faire les courses, mais je peux me déplacer, c'est bon. Moi je trouve qu'il y a un truc qui est essentiel dans l'anxiété sociale et dans l'anxiété scolaire, parce que ça va un petit peu, ça se rejoint. C'est surtout de revoir les notions d'échec et de réussite, du coup. Ouais, carrément. Il y en a qui se relèvent pas après un échec. Un échec, c'est fait pour avancer et se relever. Et j'ai
beaucoup parce qu'on m'a toujours dit ouais, si t'échoues, ben c'est pas grave. Mais moi, je voyais l'échec. À chaque fois que j'échouais, je me disais mais non, c'est grave. En fait, j'ai travaillé tellement. En vrai, non. Mais non, en fait, relève-toi, tu vas y arriver. Ça va t'apprendre. C'était juste une épreuve de la vie. Tu vas te relever et tu vas devenir plus forte, quoi. Puis c'est surtout que t'apprends toujours de tes échecs, Toujours. quoi qu'il arrive. Et oui. Donc je pense que c'est vraiment c'est un truc important pour tout ce qui est pression scolaire, c'est se dire l'échec, ça fait partie du processus, je dois échouer comme je dois réussir. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'étudiants encore aujourd'hui, que ce soit collégiens, lycéens ou encore nous les étudiants globalement, qui se disent si j'échoue c'est bon, j'ai tout raté. Alors que non, en fait, si vous échouez, ça fait partie du processus et vous allez tout à fait y arriver, comme si vous réussissez tout le long de l'année. En vrai, quand tu regarde moi, hein, j'ai 23 ans, je suis une 2002. Alors moi, je te dis, ça veut dire que moi, toute ma vie a été un échec. Hein, parce que j'ai redoublé au collège. Mon père a pris ça comme l'échec ultime. De sa vie. Il avait honte. Ah ouais? Ah, il avait honte. Il parlait plus de moi à sa famille et tout. Après, moi, ça me fait rire maintenant, mais bref. Mais donc, j'ai redoublé. Donc, moi, j'ai passé mon bac avec les 2003. Après, je suis partie en études sup. J'ai raté. J'ai fait 2 fois la L1 de droit. Donc, mais j'ai encore un décalage. Non, mais ça reste un échec. Tu vois? Si tu le vois comme ça, mais aujourd'hui, t'es beaucoup plus forte. Ah oui, mais c'est là, j'allais y venir, en fait. C'est le truc où, en soi, j'ai fait 2 L1 de droit. Aujourd'hui, en vrai, j'ai un décalage d'âge de ouf avec les gens de ma promo et c'est pas grave. En vrai, quand je suis arrivée en L1 en MCC à la Cato, en fait, juste, j'avais déjà le truc. Ouais. J'avais plein de trucs qui me restaient de la vie étudiante, ma première expérience universitaire, que, en fait, juste, ça m'a rendue plus forte et plus stratégique, et il y a plein de choses que je maîtrisais déjà. Genre, en vrai, quand t'arrives en L1 et que tu sais pas comment faire pour travailler, moi, je suis arrivée en première année de MCC ici, je savais déjà comment fallait que je me case et tout. Et tu t'es dit, je vais aider les autres ou pas? Je te mens pas. Non. Je te mens pas, j'ai été un peu égoïste. Du coup, je n'ai pas trop aidé les gens. Après, nous, à la Cato, on a des cours de méthodo. Ouais. En tout cas, et nous, en vrai, en MCC, je sais pas si vous en avez. On a méthode de la langue, Après, c'est différent, MCC, on est en journalisme, donc après, on aura de... Après, nous, on fait journalisme aussi. Hein. C'est pas la même chose, je suis désolée, c'est pas la même chose. Ouais, vous êtes juste tout le temps en prépa, quoi. On nous prépare pour les concours. Donc, Ouais, mais oui, je sais. Mais nous aussi, on a une prépa en L3. Hein. Tu prends les étudiants, mais alors eux, pour le coup, en vrai, ça m'arrange de pas être dans leur prépa. Ah J'avais ouais, postulé, mais... Parce que c'est trop de travail. Ah ouais. Enfin, c'est trop de trucs. Et en vrai, parce que moi, le journalisme à proprement parler, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, à la limite, j'ai envie de faire de la radio. Mais faire du journalisme, genre travailler en rédac et tout, c'est pas mon grand kiff. Mais par contre, ceux qui veulent faire journalisme et qui sont en MCC, en vrai, c'est trop cool. C'est vraiment une prépa. En fait, c'est comme s'ils faisaient métier du journalisme, mais condensé sur 1 an. Donc, t'imagines que sur 1 an, ça fait beaucoup. Ah, ça... Il charbonne. Hein. Nous, on a 3 ans, du coup, c'est une licence, donc on a le temps de bien s'y préparer. Bah ouais, de ouf. Mais du coup, non... Parce que les concours, en plus, ils sont solides. Hein, ouais, je sais. Je pense que t'as plus de vie pendant au moins 4-5 mois pour préparer les concours. Mais du coup, en fait, je pense que juste nous, en MCC, on a des cours de méthodo. Donc, typiquement, tu vois, en vrai, on nous apprenait à... Clairement, c'est c'est apprendre à apprendre. Et en vrai, c'est bien parce que du coup, moi, je me faisais un peu chier. Oui. Mais ceux qui savaient pas, qui n'avaient pas de méthode, rien, bah, du coup, ça leur permettait de faire. Après, il faut se dire aussi qu'à la fac, moi, j'ai vite appris ce truc-là où il faut être un peu égoïste, quoi. En vrai, il faut un peu penser à toi. Je dis pas, soyez affreux avec les gens, j'ai pas dit ça. Mais faut être un peu égoïste, genre. Ah, je suis pas trop d'accord. Enfin, je sais que ça existe, ça, parce que concrètement, moi, j'étais dans le sud et c'était vraiment chacun pour sa pomme. J'étais dans les Alpes. Ok. Et c'est vraiment... Aix-en-Provence, etc. Aussi, j'ai connu... Enfin, moi, mes potes, ils sont là-bas. C'est chacun pour sa pomme. Les miens aussi. Chacun pour sa pomme, c'est tu dois réussir en premier, sinon, voilà. Alors que ici, je suis arrivée ici, c'est... Waouh, toi, tu n'y arrives pas, je vais venir t'aider. Toi, tu n'y arrives pas? Ah, viens, on fait ensemble, tu vois, on va monter, on va gravir les échelons ensemble. On s'aide, j'entends. Mais crois-moi que quand tu vas arriver en L3, que tu vas t'enchaîner les concours,
plus te dire, je vais peut-être me mettre sur mon master au cas où j'ai pas de concours. Crois-moi bien que être un peu égoïste de temps en temps, il le faut. Et en vrai, moi, je dis, même par rapport à la pression scolaire et la pression sociale, des fois, il faut être un peu égoïste, penser un peu à soi et se renfermer. Ah ouais, pour être bien, quoi. Pour recharger tes batteries. Moi, je sais que avec mon hypersensibilité, ma batterie sociale, elle chute très vite. Genre là, typiquement, nous, on a le gala de la fac ce soir. Ah, tu peux être sûr que demain, j'ai cours de 8h à 10h. Je vais rentrer chez moi, je ne parle à personne de la journée. Je vais avoir besoin de... Et en fait, c'est des trucs bêtes comme ça. Mais après, je pense que aussi pour la pression des études, je pense qu'à la fac, nous, typiquement, la vie étudiante, participer à la vie étudiante, à la vie associative. Émilie, toi, t'es au BDE, donc tu peux en parler aussi, mais je sais pas ce que t'en penses, mais en vrai, moi, je trouve ça bien. Je trouve que ça nous permet ça aide beaucoup. Hein. Surtout au début, quand toi, t'étais déjà adapté, donc peut-être c'était plus facile. Mais trouver... Déjà adapté, c'est-à-dire adapté au système, la vie étudiante. Ouais. Mais quand tu arrives comme ça, t'essayes de t'intégrer et tout, c'est compliqué. Mais c'est... Ouais, mais grâce au BDE, du coup, t'as fait vachement plus de rencontres. Ça permet de s'ouvrir et de rencontrer plein de gens que j'aurais pas rencontré. Oui, voilà. En quelques semaines, tu rencontrais déjà plus de monde que moi. Et puis finalement, Jana, elle t'a aidé à te développer dans la vie étudiante. En vrai, j'ai pas tant aidé. Hein. C'est juste, non, mais tu parles, on discute, on rigole. Tu l'as accueilli, quoi. C'est agréable quand il y a quelqu'un qui t'accueille comme ça. En vrai, moi, je trouve ça un peu normal, tu vois, dans le sens où on est une asso. On est là en mode ok, on se connaît pas tous, mais là on va travailler ensemble toute l'année. Là on va faire des trucs ensemble toute l'année. Si on se parle pas, si on essaye pas de s'accueillir de ce truc de machin, on va jamais y arriver. La vie associée. Ça va être des pôles au lieu d'être une asso, c'est des pôles séparés, genre. Les uns à côté des autres qui tiens, fais ça et c'est tout, genre. Ouais, non, c'est vraiment du social, hein. En vrai, ouais. Mec, la pré-rentrée, pour moi, la pré-rentrée, c'était un concept. Je vous jure que j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire que pré-rentrée des L1, quand on vous a accueillis, je crois que j'ai eu plein d'abonnements, de demandes d'abonnements. Mec, que des gens. Il y avait tellement de gens que je n'arrivais plus à me souvenir qui étaient les gens. Mais en vrai, c'est trop cool, parce qu'après, les gens viennent te voir et te disent en vrai, c'est trop cool, grâce à vous, on s'est senti vachement accueillis et tout. Et en vrai, c'est hyper gratifiant. Oui. Mais en vrai, c'est un peu pour ça aussi que la vie associative, c'est hyper important. Et je pense qu'il faut le développer. On rappelle les cellules de violence, d'harcèlement et de discrimination. Ah oui, on a une cellule aussi à la Cato, si jamais vous êtes harcelé. C'est la cellule violence, harcèlement, discrimination. Et il y a un numéro de téléphone sur le site de la Cato. Ou sinon, vous pouvez contacter le 3018 pour tout type de harcèlement, que ce soit cyberharcèlement, tout ça. C'est important, puisqu'on en a parlé, qu'on revienne un petit peu. Il existe des solutions. Avant de se quitter, Jana, parce qu'il va falloir mettre un terme. Ouais, il va falloir qu'on s'arrête au bout d'un moment. À cet épisode. Si tu avais un message à adresser à un ou une étudiante qui se sent dépassée aujourd'hui, lequel serait-il ? Dépassée par quoi ? Par les études, pression, par la vie, par tout ? En général, parce que je pense qu'on peut tout mettre dans une même boîte. Ouais, je pense. En vrai, je pense que s'ils se sentent dépassés, moi, je vous dirais que dans un premier temps, éloigne-toi un peu, mets-toi un peu dans un cocon, un peu tout seul. Calme-toi, essaye de te recentrer sur toi-même. Et après, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique, donc je pense que je dirais, maintenant, qu'une fois que t'es calmé, que t'es recentré, que c'est bon, pose-toi et regarde ce qui te dépasse et essaye de trouver des solutions. Si c'est tes études qui te dépassent, essaye de voir si c'est parce que t'as trop de travail, tu te sens dépassé, regarde s'il n'y a pas une façon de faire les choses autrement. Si c'est parce que t'aimes pas ce que tu fais, change d'études. Ce n'est pas un drame de changer d'études. Non, non. Au contraire, moi je le dis en salon, les parents des fois quand ils entendent réorientation, ils ont peur. Mais en vrai de vrai, réorientez-vous. Si vous avez besoin, faites-le. Il n'y a rien de pire que d'être dans des études qu'on n'aime pas. Du coup, ce serait ça ton conseil ton conseil pour que tu aurais aimé entendre plus tôt dans tes études ? Moi, je pense que ce que j'aurais aimé entendre, mais plus parce que ça me concerne, c'est de me dire que en fait, c'est pas grave de rater dans un domaine. Déjà, c'est pas très grave. Et juste que, en fait, vouloir se réorienter, s'être trompé en fait dans son orientation, c'est pas grave. Se tromper sur Parcoursup, c'est ok, c'est pas grave. Surtout quand on nous explique pas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jana, et d'avoir partagé ton expérience. Merci à vous, les filles. Et merci aussi à nos auditeurs de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Question d'après.
Et d'ici là, continuez à vous poser des questions. C'est peut-être ça, la question d'après.